Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, impeccable. Alors, je ne vais pas vous demander ce soir, déjà, encore bonsoir à tous. J'espère que pour mes amis français, vous n'êtes pas sous l'eau. Janine, vous pouvez me parler en français, pas de souci. Ok, oui, il y a beaucoup d'inondations actuellement sur la France hein, pour nos amis canadiens. C'est un épisode que je crois on a rarement connu. Mais on espère tous que ça va rapidement s'améliorer. Alors, je ne vais pas vous demander comment vous allez, hein. On voit ce cours du Bitcoin qui est juste derrière nous, qui a vraiment fait une chute spectaculaire et vraiment spectaculaire. Alors, on va faire un point de suite dessus. Où en est-il, ce petit Bitcoin? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ok, impeccable. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que vraiment, on l'attendait ici. Hein, il était bien descendu au niveau du stock et du RSI, mais bon, il était resté quand même sur la zone des 30. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des rebonds quand même assez importants, il avait eu tendance, notamment ici, hein, à vraiment redescendre plus. Donc là, on vous voit, hein, il vient de dépasser la zone des 30. Stock RSI, tout est vraiment en sous-vente. Il y a un rebond qui va se produire. La question, c'est enfin moi personnellement je l'ai pas vu venir, d'autres m'avaient prévenu en me disant hey, il y a un joli triangle mais bon c'est pas du tout mon fort, mais effectivement on voit quand même qu'il y a des choses qui sont plus que positives de ce côté-là, même quand on va du côté de la semaine. Alors du côté de la semaine, bien entendu, là on voit deux choses assez différentes. On peut dire qu'il est encore dans la zone des 50, hein, s'il rebondit là cette semaine, ça va être très bien. Mais pour l'instant, il est pas venu du tout toucher la zone des 30, tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'il serait descendu encore beaucoup plus bas. Et, euh, et donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se croiser en bas au niveau des ventes et des achats, donc c'est tant mieux, hein. Tant mieux au niveau du weekly et surtout au niveau du daily. Là, ça bouge un petit peu plus. Maintenant, ça peut aussi rester bloqué pas mal de temps, mais personne ne l'espère. Là, je vous laisserai consulter des sites de trading un peu plus poussés que ce que moi j'utilise tout simplement pour regarder les tendances. Donc voilà, ce Bitcoin, eh bien, ce Bitcoin, du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait pas mal de choses. Ça nous fait notamment des frais d'électricité qui sont plus importants. Le frais, lui, est fixe. Il est de 0,00021 $, mais bien entendu, eh bien, quand il faut ponctionner ce frais du fait que le cours du Bitcoin soit plus bas, il faut donc plus de Satoshi et donc automatiquement nos rémunérations diminuent. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que effectivement en ce moment, les tarifs des équipements miniers sont donc très bas. Alors vu le cours actuel, hein, si vous avez forcément des bitcoins, je ne vais pas vous dire de l'utiliser parce que votre bitcoin, quand il est à 7 000 ou quand il est à 5 000, eh bien forcément, vous avez 20%, un peu plus, oui, 20%, 30% de différence de prix. Donc, c'est assez énorme. Autant les conserver. Par contre, c'est une zone où effectivement, on peut aller payer par carte, puisque quand on va payer par carte, on va échanger au cours actuel qui est bas. On va donc acheter des bitcoins et pouvoir les échanger. Alors, deux solutions, hein. Soit on achète des bitcoins, on se dit, OK, ça va remonter, ça a tendance à vouloir remonter, je les stocke un petit peu, quand ça revient à 7 000, je les dépense, ou alors tout simplement, on paye par virement bancaire, ce qui est, comment dirais-je, le moyen le plus simple. Donc, soit acheter des bitcoins au cours actuel, ne dépensez pas vos bitcoins que vous avez en stock, hein, bien entendu, puisque vous paierez du coup vos packs plus cher que s'il était à 7 000 ou 8 000 ou 9 000 ou 19 000, bien entendu. On est loin d'être revenu là-dessus. Mais par contre, acheter des bitcoins, payez vos packs avec, ou alors payez tout simplement par virement bancaire. C'est ce que je vais vous conseiller. Vous voyez personnellement, hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris un petit forfait supplémentaire. J'en ai repris un aussi. J'ai repris une carte cadeau. Voilà. Donc moi, c'est à peu près tous les mois que je dépense 120 € dans le minage ici en plus, petit à petit, hein, chacun à hauteur de ses moyens. Personnellement, vous connaissez ma vision sur le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin est avant tout
C'est un moyen de paiement, bien entendu. Et 4 fois dans les 7 derniers mois, il va donc remonter rapidement. On l'espère, hein, Gilles, j'ai vu votre petit commentaire. Gilles dit il a touché le support à 5400 4 fois dans les 7 derniers mois. Il va maintenant monter rapidement. Merci Gilles pour cette petite information. J'ai pas été regarder les supports. Je l'ai vu effectivement tout à l'heure qu'on en était pas loin, mais j'ai vraiment pas du tout affiné. Donc merci pour cette information. Alors, je vous disais donc personnellement, je mets un petit peu un petit budget mensuel dedans, comme je vous l'ai déjà expliqué, puisque chacun fait bien entendu de moyens. L'argent que je convertis toujours en Bitcoin, mais Bitcoin, j'évite d'y toucher puisque vous connaissez un petit peu ma hantise et ma hantise face à un krach boursier général, hein, comme on a pu le connaître en 2008-2009, qui aurait des conséquences vraiment énormes vu les banques actuellement comment elles sont un petit peu en difficulté, hein, toujours à cause de cette ancienne crise, hein, ça remonte à pas mal d'années. C'est d'ailleurs pour ça hein, que le Bitcoin avait été créé. Et donc voilà, moi c'est ma valeur refuge, c'est ma valeur si demain il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, eh bien j'ai une certaine somme d'argent qui est donc en Bitcoin. Donc pour moi, le Bitcoin, quand il fluctue, quand il descend, quand il augmente, qu'importe, effectivement, je pourrais l'échanger, mais c'est avant tout une sécurité pour moi, puisque je le considère comme de l'or, sauf que l'or, pour pouvoir l'échanger, c'est bien plus difficile, alors que le Bitcoin, si demain il y a n'importe quelle crise financière, hein, d'ailleurs, vous avez vu ce qui pourrait se passer hein, vis-à-vis de la Deutsche Bank, vis-à-vis du gouvernement italien qui souhaite purement et simplement effacer hein, et ne plus pouvoir ponctionner sur les comptes bancaires, d'autres choses, hein, les règles claires qui vont sûrement être assouplies au niveau des États-Unis. Donc voilà, pas mal de choses qui bougent à ce niveau. Question, j'ai le minage qui aurait dû commencer le 15 mai et toujours pas en route. Si votre forfait doit commencer le 15 mai, ils sont maintenant en route. Le pool du 17 a donc commencé le 11 avec un premier paiement le 12 et le forfait, le pool 21 qui devait commencer a commencé donc le 12 avec un premier paiement le. Vous n'avez pas de récompense de minage, je vous invite déjà à vérifier bien le 15 que c'était bien ces dates-là et non pas le 15 juin, d'accord? Donc vous allez dans votre historique et vous vérifiez vos dates. Et dans tous les cas, vous avez mon collègue en bas à droite, Eric, qui est actuellement au sport et je vous invite à y aller puisque je ne peux absolument pas consulter votre dossier devant tout le monde. D'accord, Frédéric? Donc en bas à droite, vous avez mon collègue Eric qui est actuellement en ligne. Alors maintenant, j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Donc ce soir, je vais faire une longue présentation. On va faire vite fait. Si vous avez 2-3 questions, on va les faire maintenant. Je vais vous donner le code dans quelques instants avec mon collègue Eric. Pourquoi? Parce que il y a une traduction qui est en cours. Alors déjà, est-ce que ma présentation vous plaît? Ok, merci, cool. Parce qu'en fait, c'est cette présentation. Alors, le plus simple, hein, c'est qu'on va avoir une personne qui est donc un présentateur anglais, hein, vraiment anglophone, qui n'a pas forcément toutes les connaissances, hein, qui est quelque peu initié, mais qui n'a pas forcément toutes les connaissances sur la crypto-monnaie. Alors, j'essaye toujours, on reste toujours dans quelque chose de simple, mais en même temps utilisable par tous. Et donc, il souhaitait, on va tout simplement prendre, alors comment dirais-je, la présentation en elle-même, le fichier est déjà, comment dirais-je, traduit, mais par contre, il manque la présentation texte. Alors c'est pour ça, je veux savoir s'il y a des choses que vous aimeriez que j'oublie de dire, qui vous conviendraient bien, parce que c'est cette présentation qui va être traduite de façon à pouvoir l'apporter. Alors, j'ai mon collègue Eric qui est en train de me donner le code. Si tu veux, Eric, tu peux le donner à tous. J'ai libéré pour tous les conférenciers et participants, sinon je vais vous le donner. Alors, le code. Je peux vous dire aussi une chose, je suis ravie d'avoir retrouvé mon collègue avec moi parce que c'était un petit peu difficile en plus. Alors, le code pour le webinaire de ce soir est le 100 383. Je vous le donne, 100 383. Donc, une fois de plus, je vais vous réexpliquer pour pouvoir. Ce code est valide pour les 10 prochaines minutes. Hein. Prenez votre temps, n'ayez aucune crainte. Bien entendu, il faut soit rafraîchir votre page, soit passer d'une page à une autre. Je vais fermer 2-3 petites fenêtres.
Alors, tableau de bord. Donc, une fois qu'on est revenu dans le tableau de bord, on va pouvoir descendre tout en bas. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui va être apparue, vous demandant, bien entendu, de rentrer ce code. C'est valable pendant 10 minutes. Hein. Il va rester maintenant 9 minutes peut-être. Et vous allez pouvoir rentrer ce code. Ce code vous rapporte donc 10 points qui vous permettent de monter plus rapidement en rang et d'obtenir, le cas échéant, plus un meilleur rang et donc un meilleur boost, power boost ou des réductions également supplémentaires. Tout dépend de votre rang. Allez, je vais essayer de le rentrer ce soir. Alors, le 100 383, je ne suis pas un robot. Code accepté, code accepté, code accepté. Maintenant, ça va très très vite. Hein, soumettre. Ok, impeccable. Et voilà, code accepté, ça va extrêmement vite. Alors j'espère que c'est bon pour tous. Donc je vais récapituler pour ceux qui sont un petit peu en retard hein, vis-à-vis des frais actuellement. Eh bien malheureusement le cours du Bitcoin fait que ça nous entame très très fortement nos comment dirais-je nos revenus de minage. Si vous avez des Bitcoins hein, encore une fois, c'est peut-être un moment où plutôt le conserver, on dit hold hein, ces crypto-monnaies plutôt que les dépenser ou les revendre. Hein, on n'est vraiment pas dans un bon moment pour les échanger. Surtout ne paniquez pas. Et voilà, si vous avez envie, comme moi, de vous mettre donc de mettre un petit peu, hein, c'est ni plus ni moins de l'argent qui est de côté, qui est dans une autre forme, hein, sous la forme de l'or numérique, et bien et que vous n'y connaissez rien au trading, vraiment le minage est la meilleure des choses pour pouvoir avoir un revenu constant qui va fluctuer, bien entendu, vis-à-vis de certaines choses, la difficulté et les frais quotidiens, mais d'une façon générale, vous n'avez strictement rien à faire. Voilà, ça vous permet de vous, comment dirais-je, de faire un petit capital, petit à petit, chacun à son rythme, bien entendu. Pour ma part, chaque mois, j'achète 2 starters. C'est mon petit rythme, des fois plus, des fois moins, mais en tout cas, là, à cet instant, c'est comme ça que je continue. Alors, c'est parti. Alors, je vais juste une dernière petite chose avant de prendre la présentation. Les craintes, personnellement, je trade aussi un petit peu les autres crypto-monnaies. Je vous avoue que c'est une mauvaise session parce que tout simplement tout est littéralement au rouge. Hein. C'est pas que le Bitcoin, c'est d'une façon générale toutes les crypto-monnaies sont bien au rouge. D'accord? Alors oui, le Power Boost, je savais que ça allait m'arriver. Bien vu François. Le Power Boost n'a pas bougé, donc le lancement a été fait hier pour le dernier pool. Il a été donc le premier paiement a été fait ce jour. Il y a 2-3 petits bugs comme à chaque gros lancement de pool, hein, des choses qui sont ajustées encore. Normalement, on m'a annoncé que ce serait effectué sous 24-48 heures. Donc, ça va être fait très, très rapidement. Donc, soit ça va être fait peut-être même demain. Hein. Peut-être que pour demain, ce sera fait. Mais en tout cas, sachez, François, que c'est bien dans les tuyaux. Hein. D'accord? Personne n'oublie, moi la première. N'ayez crainte. Allez, maintenant, on va passer à la présentation. Je vais donc fermer le chat de façon à pouvoir, même si c'est rouge, allez les bleus. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Bleus, c'est tout simplement l'équipe de notre maillot français. Hein. Je crois que c'est la Coupe du Monde qui va commencer. Si j'ai bien compris, et à ma voix, vous comprenez également que je ne regarde pas le foot. Mais oui, en tout cas, je vais les soutenir. Alors avant toute chose, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais vu la présentation? Tout le monde a vu la présentation? Eh bien, c'est pas grave, je vais en faire une tout de même que vous pourrez utiliser. Hein. Je vais faire une présentation assez longue, peut-être m'étendre sur certains points, des fois que je saute ou que je redis dans d'autres, de façon à ce que mon collègue puisse avoir une présentation complète et que vous puissiez incessamment sous peu avoir des présentations
en anglais, ce qui va vraiment beaucoup vous aider au niveau du développement et notamment au niveau du plan de rémunération qui est vraiment complet. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas, qui ne sont pas francophones, ne connaissent pas donc ce plan de rémunération qui est assez important. Donc, je vais couper le chat. Alors, Yves, vous avez dû être en retard. Oui, bien sûr qu'il y a une différence entre les gains effectifs et les estimations de rentabilité. Alors déjà, c'est pas de rentabilité, c'est de profitabilité. Ces estimatifs sont faits hors frais d'électricité. Ce frais d'électricité est de 0,00021 $ pour 1 gigahash. Il vous suffit donc de multiplier votre puissance fois le taux de 0,0001. Vous aurez donc un frais de minage quotidien en dollars. Et après, ce frais quotidien va donc fluctuer sur vos revenus par rapport au cours du change du Bitcoin. C'est pour ça qu'en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, je vais le redire pour la troisième fois, en ce moment, la part prise sur vos récompenses de minage quotidiennes, la part prise par ce frais d'électricité, mais en Bitcoin est donc plus importante parce qu'il faut plus de Satoshi, plus de petits Bitcoins pour pouvoir faire 0,31 $ par exemple, selon votre puissance, quoi. Plus le cours du Bitcoin est bas, plus il faut prendre sur vos récompenses de minage pour pouvoir payer ce frais de 0,021 $ par gigahash. Ok, bonsoir Guylaine. Alors si j'ai une petite chose à vous annoncer, je n'ai pas encore eu le temps d'en discuter avec la direction. Petite chose à vous annoncer. Personnellement, le 27, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, donc le 27, je ne serai pas disponible pour la présentation. Il s'agit, je ne vais pas vous mentir, de la kermesse d'école de ma fille qui se déroule le soir. Et donc, vraiment, je tiens vraiment à y assister. Donc le 27, avant tout, toutes mes excuses, mais ce sera ma priorité pour ce soir-là et effectivement, je ne serai pas là. Donc je peux pas vous dire comment ça va se passer pour le code. Je n'ai pas encore l'information puisque je n'ai pas encore pu prévenir ma direction. J'ai pas encore eu, la possibilité de les contacter. Et donc voilà, le 27, je ne serai pas présente, mais je ne peux pas vous dire s'il y aura un webinaire ou pas. Tout ça, d'ici la semaine prochaine, vous serez tenu au courant. Voilà, donc sur ce, je vais couper le chat de façon à ne pas être dérangée et je vais essayer de vous faire une belle présentation afin qu'elle puisse être partagée pour nos amis anglophones. Alors, bonsoir à tous. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Alban, votre présentatrice concernant la société NewVoo, votre solution de cloud mining 100% canadienne. Alors, peut-être avez-vous entendu parler des crypto-monnaies. Eh bien, les crypto-monnaies sont une révolution incontournable. Ce sont des réseaux monétaires qui ont été bâtis par le peuple et pour le peuple. Et ça, vous allez le comprendre très rapidement. Alors, avant toute chose, notre société est basée au Canada. Nous sommes une société de cloud mining. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tous ces termes très très rapidement et nous nous définissons comme le mining en toute transparence. La majorité de la population, dont vous et moi il y a quelques années, eh bien, on ne connaissait absolument pas les cryptocurrencies, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui sont numériques, qui sont donc cryptées, décentralisées. Retenez bien ce terme, c'est toute la base du minage. Les crypto-monnaies sont décentralisées, elles n'appartiennent à aucun pays, à aucune banque, ni sont stockées sur aucun serveur. Ce sont des monnaies qui sont bâties par le peuple et pour le peuple. Alors, ces monnaies, parmi toutes ces crypto-monnaies, il y a la plus connue de toutes, qui est le Bitcoin. Le Bitcoin est donc une monnaie numérique qui a été créée en 2009 en réponse à la crise par Satoshi Nakamoto. C'est une devise au même titre que l'or ou le dollar, mais elle n'appartient à aucun pays.
elle n'appartient à aucune banque et sa valeur n'est influencée que par l'offre et par la demande. Eh bien, cette monnaie a besoin face à cela d'un registre, d'un grand livre de compte, et c'est ce qu'on appelle la blockchain. Donc d'un côté, vous avez le Bitcoin qui est donc une monnaie numérique et de l'autre, vous avez la blockchain qui est le grand livre de compte. La monnaie est, donc, je le répète, décentralisée. Cela signifie aussi que chaque transaction est enregistrée dans un grand livre de compte mondial appelé blockchain. Chaque utilisateur ayant un portefeuille en détient une copie, ce qui le rend infalsifiable. Alors, on dit que ces crypto-monnaies sont réellement une révolution. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et pourquoi on compare ça à une réelle révolution. Eh bien, avant toute chose, il y a eu un gain de rapidité au niveau du déplacement grâce à la voiture. Et c'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche tirée par des chevaux. Ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais la façon de se déplacer. Après, on a eu une rapidité au niveau des communications et c'est là où le téléphone est apparu. Inventé en 1876 par Alexander Graham Bell, le téléphone changea à jamais la façon de communiquer, laissant derrière lui l'industrie du télégramme. Et puis, face à ça, eh bien, aujourd'hui, nous avons l'Internet. L'Internet, c'est ce qui nous réunit ce soir. C'est une source incroyable de partage, de connaissances. On trouve de tout sur Internet, du vrai comme du faux, mais au moins, on a la capacité de pouvoir aller chercher par nous-mêmes toutes ces mines d'informations qui sont à portée de notre clavier, tout simplement. Depuis sa création, l'Internet a connu une croissance exponentielle. On le comprend tous. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea à jamais la communication, la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. Et oui, ce soir, peut-être que je suis avec vous au niveau de l'Afrique, je suis peut-être avec vous au niveau du Nord-Canada. Vous voyez tout ça, tous ces échanges sont complètement instantanés. On peut faire un partage d'écran, on peut discuter ensemble, on va pouvoir regarder des choses ensemble via des partages d'écran et tout ceci grâce à l'Internet. Eh bien, après ceci, grâce à cet Internet est née également la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est sans aucun doute la révolution mondiale qui changera à jamais la façon de traiter les transactions financières. Elle s'annonce aussi fulgurante que la courbe de la progression de l'Internet. Et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, aujourd'hui, pour traiter des transactions, il existe des moyens. Le moyen le plus connu est donc la banque. Et ces banques, eh bien, commence un petit peu à nous faire défaut suite aux crises que l'on a pu connaître, notamment en 2008 et 2009. Une grosse perte de confiance vis-à-vis de ces institutions. En plus de ça, elles prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Vous savez très bien que vous avez un frais pour une carte, vous avez un frais d'ouverture de compte, vous avez un frais pour mettre en place un virement. Alors bien sûr, il existe des comptes par Internet, mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'il y a des comptes par Internet, généralement, d'autres frais peuvent être plus importants, des frais de saisie, des frais d'opposition, enfin, ne vous inquiétez pas. Quand les frais ne sont pas pris d'un côté, ils peuvent être pris de l'autre. Un autre gros point négatif, c'est tout simplement toutes ces personnes qui, à travers le monde, n'ont pas accès aux banques. Alors nous, en tant qu'Européens, en tant que Nord-américains ou voilà, c'est le continent américain, on est très très habitué au système bancaire. Pour nous, le système bancaire, tout le monde y a accès. Il y a même des lois qui obligent les banques à nous donner des codes bancaires dans des comptes bancaires, comme pour nous, par exemple. En France, si une banque nous refuse, eh bien, il y aura toujours un établissement qui sera indiqué et qui aura obligation de nous ouvrir un compte bancaire. Eh bien, c'est pas du tout le cas partout dans le monde. Et vous avez beaucoup de personnes qui, à travers le monde, n'ont pas accès à ceci. Les banques aujourd'hui est vraiment le système pour pouvoir payer d'une personne à une autre. Il y a beaucoup de restrictions sur d'autres choses, mais les banques n'acceptent pas tout le monde. Et donc, une personne qui va souhaiter commercer avec une autre personne va avoir de grandes difficultés pour commercer. Alors, autre chose, les devises perdent de la valeur avec l'inflation. Alors, l'inflation, qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, en début d'année, je vais avoir 100 dollars sur mon compte. Avec ces 100 dollars, je vais pouvoir acheter 100 bonbons. Puis, à la fin de l'année, on va m'annoncer qu'il y a eu une inflation de 2%. Alors, mon salaire n'a pas augmenté de 2%, mais par contre, je vais avoir eu une inflation, ce qui signifie que tout simplement, je vais avoir perdu 2% de pouvoir d'achat. Donc, à la fin de l'année, eh bien, tous les prix ayant augmenté de 2%, je ne pourrai plus acheter 100 bonbons, mais je ne pourrai plus acheter que 98 bonbons avec ces 100 dollars.
Un autre point qui me tient très, 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 très à cœur, l'argent ne vous appartient pas. Il est littéralement pris en otage. C'est-à-dire que lorsque vous déposez de l'argent sur votre compte bancaire, eh bien ce dépôt ne vous appartient plus. Il est devenu la propriété de la banque et la banque, par contre, s'engagera, devient votre débitrice, elle s'engage à vous rembourser ce montant. Alors, on l'a vu, c'est pas toujours le cas, on l'a vu vis-à-vis de Chypre, par exemple, où un beau matin, eh bien, les gens se sont réveillés littéralement avec leur compte bloqué et puis quelques temps plus tard avec leur compte de ponctionné. Sachez que dans les lois européennes, maintenant, ça s'appelle le buy-in et si une banque fait faillite, les États ne viennent plus à la rescousse, mais tout simplement, ils prélèvent sur les comptes qu'ils ont en leur sein. Face à ça, on a le Bitcoin. D'accord, cette monnaie numérique. Avant toute chose, le Bitcoin, ce sont des frais qui sont dérisoires. Alors, je regardais l'autre fois le frais, je crois que j'étais dans les 40, même pas 40 centimes, J'étais à 16. Là, j'ai pas trop fait attention, mais c'est vraiment ridicule, Le frais est vraiment dérisoire. Faudrait que je le remette à jour. Je vous avoue que je regarde plus en Bitcoin. Je le convertis plus du tout, ce frais. Le frais est dérisoire et surtout, ce frais ne revient pas à une seule institution qui peut être la banque. Eh bien non, ce frais revient à tous. Ce frais revient aux mineurs puisque ce frais sert exclusivement de récompense aux mineurs qui valident les transactions. Alors, vous allez découvrir dans quelques minutes ce que sont les mineurs et c'est d'ailleurs ce qu'on vous propose grâce au minage, c'est de devenir un mineur avec nous. Le Bitcoin est accessible à tous. Il est anonyme, n'importe qui peut créer un compte en quelques secondes. Tapez blockchain.info et ouvrez votre compte quasiment instantanément. Il prend de la valeur avec le temps. Le contrôle total de vos fonds. Vous avez un Bitcoin aujourd'hui, vous revenez dans 10 ans, si vous l'avez bien mis, bien sûr, sur une clé sécurisée, vous aurez toujours vos Bitcoins qui seront là en train de vous attendre. Personne ne peut venir vous les prendre. Alors, l'industrie bancaire, je ne cesse de le répéter, l'industrie bancaire, c'est un mammouth qui n'a absolument pas évolué. Il y a des sociétés qui sont venues à côté se greffer. Visa, Mastercard pour les paiements bancaires, ils sont quasiment en quasi monopole. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote, vendredi, il y a 15 jours maintenant, je suis partie tout simplement faire des courses. J'ai une carte qui est une carte Visa. Eh bien, je me suis littéralement retrouvée bloquée. C'est-à-dire, je ne pouvais plus payer parce que Visa avait eu un bug et je me suis retrouvée comme une imbécile à passer 6 fois ma carte et les gens me regardaient comme si je n'avais pas de provision sur mon compte. Enfin, j'étais un petit peu embêtée et je n'avais absolument pas d'autre moyen de paiement à part, le cas échéant, le Bitcoin, mais ils ne l'acceptaient pas. Eh bien oui, ces banques, quand elles ont un problème, quand elles ont un défaut, eh bien, elles bloquent tout le système. Les banques, ce sont aussi des frais bancaires qui sont très, très importants. Pour faire un virement bancaire, pourtant, on est vraiment à l'aube de l'Internet très, très avancé, eh bien, elles n'ont pas avancé, elles. Pour faire un virement, il va falloir que j'aille sur mon site, que je crée une demande de virement. Parfois, il y a des vérifications, 24 à 48 heures pour ajouter un nouveau bénéficiaire. Et en plus de ça, ça va me coûter très cher. Un virement à l'international, depuis l'Europe vers un pays hors Europe, eh bien, c'est environ 30 dollars de frais. Et quand je dis 30 dollars de frais, c'est sans compter les frais de change. De plus, comment dirais-je, ce virement ne va pas être du tout instantané. Entre le moment où je vais l'envoyer et le moment où la personne va le recevoir, eh bien, peut-être que les cours de nos différentes monnaies vont complètement avoir fluctué, ce qui n'est vraiment pas juste. Ce n'est pas un système juste ni équitable. Les banques prennent des frais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque mois pour une activité, d'autres frais dont elles ont bien sûr le secret. En comparaison, eh bien, pour les transferts d'argent, il y a le Bitcoin. Le Bitcoin, ce sont des frais qui sont dérisoires, de l'ordre de quelques centimes. Que vous envoyez 1 € ou que vous envoyez 100 millions, eh bien, ce sera la même chose. Vous payerez un frais avec une durée de validation qui peut être de 5, 10, 20 minutes selon le frais que vous allez avoir payé. Ce frais, eh bien, il n'y a pas d'autres frais. Vous ne payez simplement que le frais de la transaction. Il n'y a pas d'autres frais cachés. La monnaie est fractionnable en Satoshi et il n'y a aucun, je dis bien aucun intermédiaire. Alors, pour vous montrer un petit peu l'évolution de ce Bitcoin, eh bien voilà, lancement, le Bitcoin, c'était en 2009. En réponse à la crise financière, ces établissements qui peuvent prêter plus d'argent qu'elles n'en ont et qui vont bientôt repouvoir spéculer pour leur propre compte, eh bien, le Bitcoin a été créé et celui-ci ne valait que 0,001
$1, c'est-à-dire moins d'1 centime de dollar en 2009. Alors là, bien sûr, pour connaître cette monnaie, il fallait vraiment être un geek, hein. Il y a des personnes, même le portefeuille de Satoshi, donc il a miné, hein, vous allez comprendre ceci, il a miné des blocs avec un simple CPU, c'est-à-dire un simple ordinateur lambda, donc ce fut très 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 facile. Il a consommé plus d'électricité que ça ne lui a rapporté puisque ce portefeuille est toujours là et est toujours inactif. 2010, alors là, quelques personnes ont commencé à s'y intéresser, hein, c'était un petit buzz. Et donc, ce Bitcoin passe quand même de moins d'1 centime de dollar à 0,47 $. 2013, eh bien là, on voit qu'il commence vraiment à grimper. On passe de 47 centimes, 4 ans plus tard, $100. 2013, $100, et c'est là où tout commence à se mettre en place. On commence à avoir des plateformes, à avoir pignon sur rue, des plateformes d'échange, hein, où on va pouvoir acheter des bitcoins littéralement. Donc au niveau de New York, hein, ça se développe pas mal. On va avoir beaucoup de choses, en fait, des outils, des applications qui vont rendre utilisable ce Bitcoin par des néophytes comme vous et moi. 6 ans après sa création, la valeur du Bitcoin monte à $450. 2016, l'année suivante, il passe à $650 et là, 2017, une année en puissance puisqu'il atteint $5 500. Donc, vous voyez, 2017, 5500, on est à peu près revenu au même niveau en 2018. Les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre une valeur de $100 000 pour un Bitcoin et beaucoup le voient à $25 000 d'ici la fin de l'année. Alors, je vais le dire, hein, pour certains, si une faillite bancaire venait à intervenir, je peux vous garantir que ça va aller très, très, très vite. Pour l'instant, tout s'éloigne en ce sens, mais si une faillite devait intervenir, vous verriez le Bitcoin littéralement exploser. Alors, concernant ces experts, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement les écouter, écouter ce que cette classe élite, ce que ces professionnels pensent du Bitcoin. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store of value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and you know, people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company. There is no Bitcoin building. There's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? And we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvenia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000. And then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. Still predicting Bitcoin, $10,000 per Bitcoin in 3 years. Casares, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology. But I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go?
what I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by your estimated time. And seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy, I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, you know, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, you know, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and the other digital currency just to be, you know, be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why is Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and they're interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Alors, vous voyez au cours de cette présentation, hein, quand on annonce 100 000 $, que c'est une possibilité, eh bien, vous voyez ce que les experts en pensent. Ils annoncent des chiffres aux millions, 2 millions, 5 millions, des chiffres qui peuvent nous paraître complètement surréalistes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis du Bitcoin, c'est que contrairement à toutes les monnaies que l'on peut connaître actuellement, eh bien, ce Bitcoin est limité en quantité. Dans son ADN, hein, dans son script, est tout simplement indiqué qu'il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Il n'est pas possible, hein, de prêter plus de Bitcoin qu'il n'y a de Bitcoin en circulation. Ceci est totalement impossible, et ceci va complètement à l'inverse de ce qui se passe avec nos systèmes monétaires actuels. Alors, pour continuer, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'est le minage. Je vous ai dit que cette monnaie est une monnaie qui a été créée par le peuple et pour le peuple, et vous allez très vite le comprendre. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe et très dispendieux en installation électrique, équipement, frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors, le minage, vous allez comprendre de suite ce que c'est, mais sachez que c'est quelque chose qui est très, très énergivore. Alors, le minage, qu'est-ce que c'est et comment générer de la crypto-monnaie? Alors, avant toute chose, vous l'aurez compris, pour pouvoir miner une transaction, pour pouvoir vérifier une transaction, il va nous falloir au minimum 2 utilisateurs. Donc, moi, ce soir, j'ai envie de payer quelque chose à mon collègue. Je vais donc lui faire le payer en Bitcoin parce qu'il se trouve au Canada et que cette transaction va donc être quasiment instantanée. Je choisis de le payer en Bitcoin. Donc, eh bien, tous les utilisateurs qui détiennent un porte-monnaie, je vais recommencer. Comment générer de la crypto-monnaie? Il nous faut avant toute chose 2 utilisateurs, et n'importe quel utilisateur détenant un portefeuille de crypto-monnaie peut donc y accéder. Ensuite, il va donc falloir faire cette transaction. Chaque transaction est traitée par la blockchain, ce grand registre de comptes, et doit être validée et légitimisée par des calculs mathématiques. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces transactions passent de personne à personne sans passer par des institutions fixes et établies, les banques, les systèmes de paiement par carte, Visa ou Mastercard. Voilà, ça ne passe pas par une institution fixe. Ça passe directement d'un utilisateur à un autre en passant par l'Internet.
D'accord? Donc, il va falloir, bien entendu, quand moi je veux enregistrer une transaction dans la blockchain de façon complètement automatique, hein, eh bien, il va falloir que quelqu'un vienne vérifier cette transaction. Et c'est ce qu'on appelle le minage. Le minage, c'est cela, c'est vérifier les transactions et découvrir des blocs. La récompense, eh bien, c'est donc le réseau qui est décentralisé. Ce réseau qui est partout et nulle part, hein, qui peut être installé partout à travers la planète. Eh bien, ce réseau récompense les utilisateurs partageant leur puissance de calcul pour traiter les transactions. Eh bien, c'est là où vous intervenez. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, eh bien, le minage représentait un investissement, représentait un coût d'énergie et surtout, voilà, il faut du matériel qui soit efficient vis-à-vis de ceci. Eh bien, c'est là où le cloud mining intervient. Le cloud mining est une solution simple qui vous permet de prendre part à ce réseau en achetant de la puissance de calcul qui servira donc à vérifier les transactions et à percevoir des récompenses de minage. Alors, le minage, voici l'idée que vous en faisiez peut-être, hein, des personnes sous terre avec des gros outils. Eh bien non, pas du tout, hein. Le minage 2.0, comme je l'appelle, ce sont des lieux qui sont sécurisés, beaucoup de câblage, beaucoup de connectiques, de la ventilation, hein. Vous allez très vite comprendre que ces petits appareils chauffent. Voilà ce que c'est que le minage 2.0. Alors, le cloud mining, pardon. Le cloud mining est définitivement une activité 100% passive. Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses du réseau est motivant. Alors, comme je le disais souvent, quand j'ai découvert le minage, eh bien, c'était avant tout par intérêt. D'accord? Par curiosité, par intérêt. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment me plonger dedans, j'ai découvert ce que c'était que le Bitcoin, ce que c'était que les crypto-monnaies et en quoi elles étaient en train de révolutionner littéralement le système de paiement et le système monétaire entièrement. Eh bien, le cloud mining, ça permet à chacun, aux particuliers, à vous et moi, de prendre part à ces installations très coûteuses en louant ou en achetant de la puissance de minage. En toute simplicité. Je le redis, en toute simplicité. Vous n'avez ni besoin d'acheter ni d'installer du matériel chez vous, puisque c'est notre société qui met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Le mining, c'est le roi du passif. Alors voici nos forfaits Bitcoin. Nos forfaits Bitcoin, il y en a en tout 8 forfaits. Hein. Ceci est ouvert à tous les portefeuilles. On va pouvoir commencer par le forfait starter qui est à 75,67 $. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir pour 75,67 $? Vous allez avoir une puissance de minage, hein, du hash power. Vous allez avoir 621,95 gigahash par seconde. Alors, ceci comprend un frais d'énergie de 0,00021 $ pour 1 gigahash. Hein, c'est-à-dire que pour connaître le frais d'énergie d'un contrat starter, il faut multiplier 621,95 par 0,00021 et vous allez obtenir de mémoire 0,1306 $ pour ce forfait de frais de minage quotidien. Il n'y a pas de frais de maintenance, le hash power est garanti à 99% du temps et actuellement les forfaits actuellement en vente commenceront pour juillet. Après, vous avez donc le forfait bronze. Alors, tous nos forfaits sont exactement pareils. Hein. Le frais est le même, les frais de maintenance sont le même et le hash power est toujours garanti. Et en ce moment, ce sont des forfaits en prévente pour le 15 juillet. Donc, bronze de 125 $, 1865 gigahash par seconde. Le silver, 450 $, 3731,76. Le gold, hein, c'est notre chouchou. Hein. Les utilisateurs ont beaucoup aimé le gold. 900 $, 7463,53 gigahash par seconde. Le platinium, 2700 $, vous obtiendrez donc 22 390 gigahash par seconde. Hein, ça commence à faire une belle puissance. L'émeraude, 5400 $, 44 781,21 gigahash par seconde. Le diamant, 9000 $, 74 635,43 gigahash par seconde. Et le royal, 18 000 $, vous obtiendrez 149 270,88 gigahash par seconde. Alors, bien entendu, vous pouvez cumuler les forfaits. Hein. Vous pouvez très bien commencer par un gold et puis après reprendre un starter ou inversement. D'accord? Vous dire, je n'ai pas tout à fait compris le système, je commence par un starter et puis je continuerai. Vous pouvez bien entendu cumuler tous ces forfaits et donc cumuler de la puissance de minage. Alors, en plus de ça, en plus de la puissance de minage, vous allez aussi pouvoir
faire participer votre réseau, faire participer l'affiliation, parce que lorsque vous allez partager cette information, eh bien peut-être que des personnes autour de vous vont vouloir également contribuer comme vous à ce système de crypto-monnaie. Eh bien, c'est pour ça qu'a été mis en place chez nous l'affiliation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est bâtir une équipe pour monter en puissance. Le programme d'affiliation de NewVoo est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Alors, notre programme d'affiliation est sur 5 niveaux. Un niveau, c'est lorsque vous référez vous-même une personne. C'est votre niveau 1. Lorsque la personne que vous avez référée réfère elle-même une personne, c'est un niveau 2. Donc, niveau 1, vous obtiendrez 5% de la puissance acquise par la personne niveau 1. Alors 5% sur son premier achat, hein, donc si elle acquiert un petit forfait starter à 621,95, vous obtiendrez donc 30 gigahash, donc 5%, hein, 30 gigahash par seconde, qui vous seront payés donc quotidiennement via vos récompenses de minage. Niveau 2, vous obtiendrez 4% de la personne qui a été référée par la personne que vous-même avez référée, donc 4% de la puissance de minage acquise, 3% niveau 3, 2% niveau 4 et 1% niveau 5. Alors, vous allez voir, ça peut grimper très, très vite, mais pour monter, bien sûr, en puissance, il faut avant tout que vous-même, vous puissiez montrer l'exemple. Les avantages, pourquoi choisir notre société? Voici tous les avantages à prendre part au cloud mining avec notre société 100% canadienne. Alors, avant toute chose, rares sont les sociétés qui l'ont, mais nous avons des caméras en direct. Il va y en avoir de plus en plus à venir s'ajouter, puisqu'à chaque fois qu'on a un nouveau data center, on rajoute des caméras. Un point très très important, on travaille avec Hydro-Québec, je crois qu'on a beaucoup connu ce mot-là ces derniers temps, mais Hydro-Québec est avant tout un fournisseur d'électricité qui est verte, hein. C'est bien sûr de l'énergie issue des fleuves. Donc, c'est une énergie verte et 100% renouvelable. La chaleur excessive. Vous ne souffrirez pas de la chaleur excessive. Sachez qu'une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. Ça chauffe très, très fort, 50-70 degrés, ces petites machines. Donc, il leur faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventilation de façon à pouvoir rester dans des capacités optimales. Les assurances, on n'y pense pas forcément, mais tout est assuré. Assurance complète du bâtiment, équipement, feu, vol et vandalisme. La climatisation, notre climatisation est contrôlée et les conditions climatiques canadiennes optimales. Bien entendu, quand on se retrouve par exemple comme actuellement en intersaison ou eh bien dans certains pays, il faudrait déjà allumer la climatisation parce que comme je vous l'ai dit, ces appareils chauffent beaucoup. Eh bien au Canada, on va encore avoir la possibilité de simplement allumer une ventilation plutôt que climatiser. Donc, on va faire des coûts d'énergie. Les frais d'opération, les frais sont inclus dans tous nos forfaits. Vous ne souffrirez pas non plus du bruit excessif, hein. Je pense que vous l'avez vu la semaine dernière et je vous invite à regarder des vidéos sur les fermes de minage. Eh bien, les équipements de minage sont très, très, très bruyants et vous ne vivez pas cet inconfort. Aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. Le plus dur est d'inscrire son adresse de portefeuille dans son profil. Une croissance rapide, hein, vous l'avez vu, nous avons un grand éventail de forfaits qui vous permet de grandir rapidement. Les paiements, bien entendu, vous recevez vos récompenses de minage de votre puissance achetée en crypto-monnaie. Alors, chaque jour, vos paiements sont effectués en crypto-monnaie, d'accord? Et pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous avez pu le voir, le cours d'une crypto-monnaie peut varier. C'est là où vous allez garder le contrôle à 100% sur ces crypto-monnaies puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment, si vous préférez les garder, si vous en avez besoin, si vous en servez comme épargne ou si à un moment donné, vous attendez un meilleur cours pour pouvoir le changer. Vous avez le contrôle total de ces crypto-monnaies et vous êtes 100% maître d'elles. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous les échangez. L'affiliation dynamique. Nous offrons un programme d'affiliation des plus dynamiques de l'industrie. Vous l'avez vu précédemment. Et je vais maintenant vous parler du bonus global, des bonus d'avancement global pour vos efforts et votre ancienneté. Alors, le bonus global est un programme unique de récompense. Notre programme d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et motiver dans votre développement. Alors, chez NewVoo, il existe 10 rangs de fidélité. Le rang bronze, le rang argent, or, platine, exécutif. Plus votre rang est élevé, plus vous recevrez un bonus mensuel important.
le rang star, le rang présidentiel, ambassadeur, diamant et enfin le rang suprême, le légende. Accumulez de la puissance de minage et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Alors, voici nos 10 rangs, hein. On les retrouve maintenant sur cette ligne, hein, bronze, argent, or, platine, exécutif, star, présidentiel, ambassadeur, diamant et légende. Alors, pour acquérir chacun de ces rangs, il va vous falloir des nouveaux points. Il y a donc des objectifs à atteindre. Bien sûr, quand vous commencez, vous avez 0 point. Vous êtes le rang bronze, c'est le départ. Après, pour pouvoir avoir le rang argent, il vous faudra 500 points. Le rang or, 1000 points. Atteindre le rang platine, il vous en faudra 5000 points. Exécutif, 10 000 points. Star, 20 000 points. Présidentiel, 40 000 points. Ambassadeur, 80 000 points. Diamant, 160 000 points. Et le légende, 300 000 points. Alors, chacun de ces rangs va vous offrir donc des avantages. Donc, au tout début, comme je vous l'ai dit, hein, en bronze, c'est votre départ et donc vous n'avez aucun avantage. Quand vous obtiendrez le rang argent, dès que vous aurez 500 points, vous serez donc argent et vous obtiendrez 2% de réduction permanente. Quand vous serez sur le rang or, vous aurez 4% de réduction. Et là, après, voilà le bonus qui arrive, le Power Boost. Alors, vous conservez toujours ces 4% de réduction, bien sûr, vous sont acquis quand vous devenez platine. Quand vous êtes or, ces 4% vous sont acquis et vous le conservez quand vous passez au rang platine. Donc, vous avez 4% de réduction. Et en plus de cela, vous allez bénéficier de 5% de Power Boost. Dans le rang exécutif, 10% de Power Boost, le star, 15% de Power Boost, le présidentiel, 15% de Power Boost, l'ambassadeur, 15%, le diamant, 15% et le légende, 25% de Power Boost. Alors, bien entendu, qu'est-ce que c'est que ce Power Boost? Eh bien, le Power Boost est un bonus de puissance additionnelle qui est basé sur 10% de toutes les infrastructures de minage NewVoo. Alors, c'est bien, mais comment pouvoir atteindre ces rangs? Eh bien, c'est simple. À chaque fois que vous allez acquérir un forfait, vous allez pouvoir gagner plus. Vous allez pouvoir gagner des nouveaux points. Par exemple, si vous prenez un forfait starter, dès le jour où vous avez ce forfait starter, même s'il n'est pas encore installé, hein, si seulement vous venez de l'acheter, eh bien vous allez dès ce jour-là avoir 5 points par jour. Pour le bronze, vous obtiendrez 20 points par jour. Pour l'argent, 40 points par jour. L'or, 80 points par jour. Le platine, 160 points par jour. L'émeraude, 320 points par jour. Le diamant, 640 points par jour. Et le royal, 1220 points par jour. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que ce soir, par exemple, si je prends un forfait bronze, eh bien, dès demain, j'obtiendrai 20 nouveaux points, d'accord, qui me seront versés quotidiennement. Et puis, quelques temps plus tard, je vais prendre un autre forfait. Je vais prendre un starter en plus. Je vais reprendre une partie de comment dirais-je, de mes bitcoins pour pouvoir racheter un nouveau forfait. Donc là, j'aurai un bronze et un starter. J'aurai donc dorénavant 25 points par jour. En plus de ça, vous avez le Turbo Boost. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, un Power Boost, c'est un bonus supplémentaire. Et le Turbo Boost, vous allez pouvoir doubler vos points pendant une durée de 48 heures. Vous allez cumuler des nouveaux points chaque jour selon le forfait acheté. Le Turbo Boost 48 heures double vos nouveaux points pendant une période de 48 heures. Alors maintenant, on va vite découvrir ce qu'est ce Power Boost. Ah, d'abord, j'ai oublié quelque chose. Comment gagner plus de points? Eh bien, nous croyons fermement que dans chacune de nos tâches, l'humain cherche constamment la motivation dans ce qu'il fait. C'est pourquoi NewVoo vous offre plusieurs façons stimulantes d'augmenter vos nouveaux points en accomplissant des petits défis. Le premier des défis, eh bien entendu, c'est inviter des personnes à cette présentation et pourquoi pas, eh bien, parrainer un nouveau membre. Vous obtiendrez 2 points. Si cette personne fait un achat, vous obtiendrez 3 points. Partagez sur Facebook nos outils promotionnels chaque jour. Hein, ce sont 2 points par 24 heures maximum. Une prime de participation au webinaire. J'ai donc donné le code en début de présentation. Vous obtiendrez 10 points. Offrez une carte cadeau à une personne. Vous obtiendrez de 25 à 200 points. Faites partie du top 50 des meilleurs affiliés. Là, il y a un tableau et qui vous permet de gagner des points chaque début de mois. Et chaque fois qu'un achat est fait par vous personnellement, vous avez donc le Turbo Boost 48 heures qui vous permet de doubler vos points pendant 48 heures. Chaque fois qu'un achat est fait par votre niveau 1, une personne que vous avez référée vous-même, hein, vous pouvez en référer bien sûr à l'infini, eh bien vous avez également un Turbo Boost de 48 heures. Alors maintenant, on va parler de ce Power Boost. Hein. Vous avez vu que certaines personnes attendent avec impatience ce Power Boost. Prenons un exemple. Vous êtes un client, admettons que vous êtes un client avec le rang présidentiel. Alors,
On va prendre donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la puissance de minage de Nuvu, et dessus, une part de 10% est réservée en amont. Donc, admettons que 10% de tout l'équipement minier de Nuvu représente 615 000 GH par seconde. Ça, le bonus de 10% est de 615 000 GH par seconde. Admettons que nous avons actuellement 68 clients présidentiels qualifiés pour ce Power Boost. Le rang présidentiel offre un Power Boost, vous l'avez vu tout à l'heure, de 15% du bonus global de 615 000. Alors voici comment se fait le calcul, c'est très simple. Nous prenons donc sur les 10% qui sont réservés, il y a donc 615 000 GH par seconde. C'est la puissance totale du Power Boost, et on va donc déterminer maintenant ce que le rang a pour lui. Eh bien, 615 000 divisé par 15%, puisque c'est le bonus pour un présidentiel, ça fait que le rang présidentiel entier aura 92 250 GH par seconde. Sur ces 92 250 GH par seconde, nous avons dit qu'il y avait 68 clients de qualifiés. Un présidentiel a donc 1356,61 GH par seconde additionnels ce mois-ci. Chaque mois, le nombre de GH du bonus global augmente avec les lancements des poules. Alors, j'ai été ravie de vous avoir avec moi ce soir pour cette présentation en français. Je vous l'ai dit, la traduction est en cours de cette présentation pour les webinaires en anglais. Donc, ça ne devrait plus tarder. Je vais rallumer de suite le chat et je vais vous demander si vous avez des questions. Un instant. Allez-y, alors dites-moi si vous avez des questions. Alors, quels éléments nécessaires pour ouvrir un compte Nuvu? Aucun élément n'est nécessaire pour ouvrir un compte Nuvu. Par contre, comment dirais-je, les multicomptes sont interdits. Et deuxième chose, je vous invite très fortement à indiquer votre vrai nom, votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez par exemple à un moment donné plus du tout accès parce que vous avez mis, comment dirais-je, par exemple un Google Authentificator, vous avez mis ceci. Nous, on ne peut le défaire que si vous justifiez que c'est bien vous. Donc, on vous demandera une copie de votre pièce d'identité, on vous posera quelques questions et donc, surtout, n'indiquez pas de faux noms et de faux prénoms. Avez-vous d'autres questions? Alors, on constate que la difficulté augmente. Alors oui, la difficulté, elle augmente. C'est très simple. Il faut savoir que dans le script du Bitcoin, il y a un bloc qui est donc miné toutes les 10 minutes. Un bloc toutes les 10 minutes, c'est son essence même. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2016 blocs, ça fait environ 14 jours, eh bien, tout simplement, le système va reprendre la puissance globale qui est déployée pour calculer et donc va réajuster la difficulté de façon à ce que il y ait toujours, comment dirais-je, il y ait toujours un bloc de générer toutes les 10 minutes. Donc ça s'ajuste tous les 2016 blocs, c'est environ tous les 14 jours. Alors oui, il peut y avoir une possibilité de descente de la difficulté. Personnellement, je l'ai rarement vu, mais je l'ai déjà vu une fois. On va avoir des personnes qui travaillent sur carte graphique qui vont devoir muter ailleurs. Il va peut-être y avoir d'autres crypto-monnaies qui vont vouloir être minées, mais c'est vrai que pour l'instant, le Bitcoin reste la première des monnaies. Maintenant, avec la baisse, qu'est-ce qui va se passer? On n'en a aucune idée, savoir comment ça va se répercuter. Vraiment, vraiment, vraiment aucune idée à ce niveau-là. Encore une fois, si on a du matériel spécifique, on va pas vraiment pouvoir partir ailleurs. Si on a des cartes graphiques, elles sont beaucoup plus énergivores. Donc là, elles vont pouvoir, ces puissances-là vont pouvoir être redéployées sur d'autres monnaies. Donc ça peut, là, on a eu une grosse hausse quand même de l'ordre de 17 et quelques pourcents. Pour l'instant, rien ne donne une difficulté à descendre. Mais plus important que cette difficulté, puisque cette difficulté, eh bien, si elle suit un cours de Bitcoin croissant, comme moi, parfaitement ce que j'ai pu connaître l'année dernière, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément généré plus si je regardais mois par mois, mais entre le début d'année où c'était à 700 $ et à la fin de l'année où c'était à 19 000 $, forcément, les bitcoins que j'ai accumulés, eh bien, n'avaient pas du tout la même valeur à la fin de l'année. Et de plus, cette difficulté était croissante, mais elle était relativement
parallèle au cours du Bitcoin. Donc, c'est vraiment aussi un élément très, très important. Qu'est-ce cours du Bitcoin? Les conditions actuelles ne sont pas favorables, mais par contre, ce qu'il y a de beaucoup plus favorable, c'est que tout simplement, lorsqu'on est dans une zone de baisse comme ceci, vous pouvez le voir, les prix ont vraiment depuis le mois de janvier, tous nos prix se sont alignés sur les prix du fournisseur. Quand il y a moins de demandes, eh bien tous les prix des fournisseurs baissent. Quand le Bitcoin baisse, les prix des fournisseurs ont tendance à baisser. Bien entendu, il y a un seuil sous lequel ils ne peuvent pas aller, qui sont des coûts de production. Mais c'est vrai que Bitmain a un petit peu profité à une certaine époque d'être le seul. Et notamment en fin d'année, ce qui faisait que nos forfaits n'étaient absolument pas du tout au même tarif. Donc, je ne saurais que vous dire, étant une crypto-addict et surtout une visionnaire du Bitcoin, j'y crois dur comme fer, mais c'est même pas y croire puisque on sait que on sait que ça fonctionne, on sait que de grandes sociétés les utilisent. Je l'ai déjà montré en ligne, les transactions en direct, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, c'est le bon moment de pouvoir prendre des forfaits. La seule différence, c'est qu'au lieu de payer avec vos propres bitcoins, vous allez utiliser des moyens de paiement, vu le cours, tels que l'achat de bitcoin pour pouvoir payer vos forfaits ou alors le virement bancaire. Avez-vous d'autres questions? Alors, la baisse du BTC peut être due à beaucoup de choses. La baisse du BTC, il faut savoir que il y a eu une plateforme qui s'est littéralement fait hacker, donc qui a vu je sais plus combien de millions de bitcoins s'envoler. Vous avez eu d'autres informations, je les ai pas notées. J'aurais dû vous noter, je m'attendais pas à ça, mais non, la baisse n'est pas forcément contradictoire avec l'augmentation de la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de personnes qui souhaitent miner du Bitcoin parce que, comme je vous le dis, l'acheter c'est une chose, mais pouvoir en avoir régulièrement qui se crée, eh bien, c'en est une autre. Donc, la baisse du BTC, maintenant surtout vis-à-vis du trading qui prend une grosse place là-dessus, non, il y a strictement rien de contradictoire. Le minage, c'est la création de Bitcoin. Oui, j'ai donné le code Patrick dans les 5-10 premières minutes du webinaire. Alors, Jean-Marc, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Vous me demandez et Hydro-Québec, point d'interrogation. Merci de préciser votre question. Alors oui, Dominique. Oui, Dominique, on a reçu des candidatures. C'est pas du tout moi qui me suis occupée. Et d'ailleurs, cette présentation, c'est pour ça que j'ai demandé en début de conférence si elle vous plaisait, puisque ce conférencier n'a pas forcément beaucoup de connaissances dans les crypto-monnaies. Donc en fait, il va reprendre, il va y avoir une traduction de cette présentation. Donc les slides sont prévus. Sont déjà traduits, mais il va y avoir un présentateur anglais. Alors, vous me donnez un nom, je vous dis, Dominique, je ne m'occupe absolument pas des candidatures qui ont été reçues, donc je ne sais pas du tout. Alors, Jean-Marc, pour Hydro-Québec, il faut attendre, c'est la fin du moratoire, mais il faut attendre de mémoire que les textes soient votés. Là, vous me posez une colle, Jean-Marc. Alors, est-ce que tout est installé pour les poules suivants? Non, tout n'est pas installé pour les poules suivants, mais aucun retard en vue. À cet instant, tout roule parfaitement pour le pool du 15 juin, donc qui arrive incessamment sous peu. Alors, je comprends pas votre question, Jean-Marc. Je comprends pas du tout ce que vous voulez me demander par ces questions. Est-ce que le hachage de chaque pool est indépendant les uns des autres ou la puissance totale s'ajoute au fur et à mesure de l'installation de nouveaux pools? J'ai du mal à comprendre vraiment le sens de cette question, puisque n'importe quelle puissance qui s'ajoute d'une façon générale augmente la puissance de calcul pour le Bitcoin. J'ai du mal à comprendre. Jean-Marc, je vous invite à aller sur le chat. Il y a mon collègue qui va être là parce que là, vraiment, cette question, j'ai pas compris.
Merci Frédéric, merci beaucoup. Je suis heureuse de vous retrouver avec moi sur ces webinaires. Bonne soirée à tous. Alors, je le répète, hein, le 27, je ne serai pas là. D'ici la semaine prochaine, je vous donnerai savoir si ce webinaire n'aura pas lieu ou si tout simplement il y aura quelqu'un pour me remplacer. Donc tout ça la semaine prochaine. Dominique Oui, je vois bien que vous êtes arrivé en retard. Hein. Dominique, c'est dans les tuyaux pour le Power Boost. C'est bien parce que c'est vous. Hein. N'ayez crainte, vous. N'ayez crainte, Dominique. Voilà, c'est bien dans les tuyaux, vous inquiétez pas, je suis aussi tout aussi intéressée que vous. J'ai demandé tout à l'heure, il nous manque un dernier feu vert. Il y a eu quelques petits retards car il y a eu il y avait un tout petit problème un tout petit problème qu'il a fallu résoudre avant de pouvoir poursuivre. Voilà, mais c'est vraiment là, j'ai dit sûrement sous 24-48 heures. Je peux pas vous dire exactement, mais on m'a dit que tout paraissait OK pour un lancement très rapidement du Power Boost. Ok, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donc, je vous le répète, le 27, je ne serai pas là. Et la semaine prochaine, je vous donne toutes les informations à compter pour cette soirée-là. Excellente soirée à tous et à très, très bientôt.